joie. Ce sont des paysages magnifiques que les futures générations ne connaîtront peut-être pas. Ce sont des eaux de l'océan Arctique et de leurs glaciers qui sont en train de disparaître. Une fonte des glaces qui impacte notre quotidien. Les tempêtes, les inondations, l'élévation du niveau de la mer. Ce qui se passe au pôle Nord a des répercussions jusqu'à chez nous. Et c'est l'objet du documentaire diffusé demain soir sur France 2 sur le front des glaciers. C'est le second numéro de la série documentaire signé Hugo Clément. Direction le Pérou, le pôle Nord, l'Autriche, mais également la France. Bonjour Hugo Clément. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous par téléphone ce matin. Coronavirus oblige. Vous étiez venu à Culture Média en novembre dernier présenter le premier numéro de votre collection sur le front consacré aux océans. Cette fois, ce sont les glaciers. Pourquoi les glaciers ? Les glaciers parce qu'il y a une vraie urgence sur ce sujet-là. Moi, j'en avais pas vraiment conscience avant de commencer ce film. Je pensais que les glaciers et la banquise, c'était problématique pour les ours polaires essentiellement, qui allaient avoir des problèmes, et pour les peuples autochtones de ces régions-là. Et en fait, j'avais pas compris le lien direct qu'il y a entre les glaciers et notre vie quotidienne ici en France. Les glaciers et la banquise, ils jouent un rôle de bouclier face au réchauffement du climat. Ils réfléchissent les rayons du soleil et donc ils permettent à notre climat de pas se réchauffer trop vite. Si ces glaciers et cette banquise disparaissent, notamment en Arctique, on va avoir en France une multiplication des canicules, des sécheresses et des événements météo exceptionnels. Il n'y a pas que les glaciers. Vous montrez des images de stations de ski qui font froid dans le dos. Je suis tombé de ma chaise. On fait en sorte que les skieurs puissent skier même quand il n'y a pas de neige. Et tranquillou. Exactement, en fait, il y a cette photo qui a fait scandale il y a quelques mois où on voit des pelleteuses en train d'aplanir un glacier en Autriche pour le rendre skiable, et ça a fait scandale parce que cette image elle est très forte de voir ces engins de chantier qui aggravent la crise au niveau des glaciers, et il y a une opposition très forte. On a suivi les combattantes et les combattants sur le terrain qui essayent de mettre fin à ce projet parce que cette station de ski en Autriche elle veut carrément raser une partie de la montagne, un col tout entier pour installer un nouveau téléphérique, ce qui évidemment va encore aggraver la situation. Combien de temps de tournage pour tout ce documentaire qui dure quand même 1h43 ? Parce qu'on sent qu'il y a des gros moyens et une grosse envie. On a tourné 1 mois et demi en tout, et c'est vrai que ça a été un tournage très compliqué, très extrême, notamment au Pérou et au pôle Nord où on a participé à l'opération de secours de Maïkorn, et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps parce que ce sont des environnements lointains et très compliqués. Au Pérou, on était à plus de 5000 mètres d'altitude par exemple, donc pour tourner c'est pas évident.